Alors, en parlant de RSE, je vais vous présenter dans les grandes lignes l'approche RSE que nous suivons chez Beaunoyeur. Bonjour à tous, moi je suis Anne-Laure Denis, en charge de cette thématique au niveau du groupe. Donc on travaille sur la RSE suivant 3 grands axes. Le premier étant comment est-ce qu'on infuse dans notre offre de produits et services des réponses aux grands défis d'aujourd'hui en termes de RSE, avec en particulier un sujet autour de la décarbonation et de la manière dont on peut, par notre offre, accompagner la trajectoire de décarbonation de nos clients. Et une seconde priorité dans ce domaine de notre offre de produits et services autour de l'allongement de la durée d'usage des produits et des équipements que nous distribuons à nos clients. Nous avons ensuite un second focus autour de nos opérations. Donc là, pour nous, il s'agit de reconnaître, d'identifier, de mesurer et de réduire nos impacts liés à nos activités, avec un focus particulier sur le sujet de l'empreinte carbone appliquée à nous-mêmes. Et on a une deuxième priorité dans ce volet lié à nos opérations autour de l'amélioration de l'attention portée à la santé et à la sécurité dans nos métiers. On a enfin un troisième axe qui est lui plutôt tourné vers la dimension humaine de la RSE, avec une priorité autour de l'amélioration de l'équilibre femmes-hommes dans le groupe, et un autre sujet autour de la mesure régulière et de l'amélioration de ce qu'on appelle l'expérience collaborateur. Voilà, donc chez Beaunoyeur, cette feuille de route groupe, elle est vraiment censée inspirer et cadrer l'approche RSE de chacune de nos filiales. Donc c'est vraiment conçu comme un parapluie au niveau du groupe. Et on estime, sur le plan de la relation client-fournisseur, que nos interactions sont plus particulièrement importantes autour du sujet de nos opérations et autour du sujet de notre offre de produits et services. Alors aujourd'hui, pour le sujet du jour, des achats responsables, on souhaite vous parler de 2 composantes qu'on va travailler avec vous tout prochainement. La première concerne une charte des achats responsables qu'on a tout récemment définie au sein du groupe Beaunoyeur et en collaboration avec nos différentes sociétés, et dont le but est de documenter, de fixer et de partager avec nos fournisseurs les grands principes et les exigences RSE qu'on souhaite inscrire profondément dans notre relation client-fournisseur. Donc là, l'idée, c'est de partager cette charte avec vous et de solliciter votre adhésion, puisqu'on estime que ces principes-là sont importants en termes d'intégration de la RSE dans nos achats. Le second aspect, il est lié au fait de prendre en compte la gestion de la RSE chez nos propres fournisseurs en termes de critères d'achat chez nous. Et ça reflète le fait que notre propre responsabilité sociétale d'entreprise, elle est forcément liée avec celle de nos fournisseurs, puisqu'on a des interdépendances dans notre chaîne de valeur et que c'est important de les reconnaître dans notre démarche d'achat responsable. Un autre aspect, c'est que nous-mêmes, nous sommes évalués par nos propres clients sur le plan de notre gestion de la RSE. C'est quelque chose qui se passe au niveau de chacune des sociétés du groupe, comme Eneria, Bergera Beaunoyeur ou Aprolis, desquels vous êtes peut-être plus spécifiquement fournisseurs. Donc sur un plan plus concret, on a au niveau du groupe lancé une première campagne d'évaluation RSE de nos fournisseurs début 2021. Et on souhaite, à partir du début de l'année prochaine, poursuivre et approfondir cette campagne, centrée plus particulièrement sur nos fournisseurs stratégiques que vous représentez aujourd'hui. Et un mot sur la charte achat responsable. On disait tout à l'heure que nous avons au niveau du groupe 3 objectifs. 2 d'entre eux, ça va être la convergence des processus et des outils. Et l'autre, c'est donc accompagner cette notion de RSE. Donc là, on a travaillé avec la direction RSE, mais aussi les différentes filiales, Aprolis, Bergera, Beaunoyeur, Eneria et Beaunoyeur, et bien la définition d'une charte achat qui est une sorte de guide des pratiques achats responsables. Donc c'est déjà la convergence d'un vocabulaire de pratiques qui sont homogènes entre nos différentes filiales. Et ça nous paraît important de pouvoir adresser cette charte qui donc est un engagement de notre façon de travailler avec vous et d'avoir un engagement de votre part qui soit total, une adhésion de cette charte. Et en cela, on attend à ce que vous preniez connaissance de cette charte et que vous nous la retourniez. Voilà. Donc, je vous dirai comment ensuite à la fin, mais voilà, cette charte, elle est essentielle en tout cas pour la suite de notre démarche. Et on a un objectif, c'est que 100%, alors ça c'est justement 100% de la charte soit signée par nos partenaires, voilà, demain.
Un autre point, c'est effectivement l'évaluation RSE. Donc, quatre critères dans cette évaluation RSE, éthique, sociale, environnementale et achat responsable. Comme Anne-Laure Denis vous l'a dit, il y a donc cette interdépendance entre dans le flux logistique. Donc, on a besoin de renforcer la partie achat responsable pour pouvoir répondre à des engagements auprès de nos clients lors d'appels d'offres. Donc, en ça, vous êtes également aussi partenaire et partie prenante dans cette montée en maturité des achats responsables. On a deux objectifs principaux sur ce sujet. Le premier, ça va être que nos fournisseurs stratégiques dont vous faites partie, vous jouiez également le jeu. Donc, on s'attend à ce que vous soyez partie prenante de cette évaluation. Donc, 100% d'entre vous soyez évalués. Ça, c'est un premier point. Et l'autre point, en termes de notation, on souhaite que la notation soit supérieure ou égale à 45 points sur 100. Alors, on est là pour apprendre. Et donc, les sociétés qui auraient une notation inférieure à 45, l'idée, c'est qu'on travaille aussi en partenariat pour mettre en place un plan d'action correctif. Voilà, mais on s'attend vraiment à avoir ces deux objectifs, 100% de fournisseurs stratégiques évalués et une notation qui soit supérieure à 45. Voilà. Un petit mot sur les prochaines étapes. Donc, on a deux étapes principales et une périphérique que je vous dirai ensuite. La première, donc je reviens sur la charte achat responsable. Qu'est-ce qu'on va faire? On vous adresse à l'issue de ce webinaire un email dans lequel vous allez retrouver en pièce jointe la charte achat responsable au format PDF, donc à consulter et à signer, et également un lien sur un formulaire que vous pourrez donc renseigner et par laquelle vous allez devoir donc joindre la charte d'achat. Si vous n'êtes pas, vous, directement, la personne qui est en charge de signer cette charte, vous pouvez adresser l'email aux personnes dédiées en interne chez vous pour pouvoir répondre et nous retourner la charte signée. Voilà, on compte sur vous là-dessus et on vous adresse l'email juste après le webinaire. Ça, c'est le premier sujet. L'autre sujet, c'est sur l'évaluation RSE. On vous disait, l'objectif, c'est 100% également de fournisseurs stratégiques évalués. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà, en 2021, participé à la campagne d'évaluation. Donc, peut-être qu'on a déjà effectivement votre notation. Peut-être que vous avez une évaluation, vous ne l'avez pas encore partagée. Donc, ça, je vous invite à vous rapprocher de votre contact principal chez Prolis, Seneria, Bergeron Noyer ou Monoyer pour partager cette notation. Et pour ceux qui n'auraient pas encore engagé d'évaluation, on lancera donc au premier trimestre 2024 une nouvelle campagne. Donc voilà, restez attentifs, on reviendra vers vous par l'intermédiaire des acheteurs et puis par une communication globale. Et puis c'est l'occasion aussi, c'est le troisième point, c'est l'occasion d'adresser annuellement quelques messages et de renforcer aussi notre collaboration entre vous, fournisseurs stratégiques, et puis les entités du groupe Monoyer. Donc on souhaiterait adresser annuellement un webinaire sur des sujets qui peuvent être variables, ça pourrait être l'innovation, on va parler de RSE un jour. Voilà, donc ça, on reviendra vers vous pour vous donner un petit peu cette visibilité-là, mais en tout cas, aujourd'hui, c'était le lancement d'une première démarche de communication, de partage en tout cas de points qui nous tiennent, qui sont importants pour nous. Merci à tous, merci pour votre présence. On vous adresse également la présentation avec l'email qui part dans un instant. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.